sont pas les yeux qui apprennent, mais c'est l'esprit. Vu de loin, rien ne fait penser qu'elles sont porteuses d'un handicap. Anta et Soda, deux élèves non-voyants, se comportent comme le reste de la classe, composée en majorité d'élèves voyants. À l'école d'éducation inclusive Chérif 1, située dans la commune de Rufisque Nord, les élèves malvoyants, les non-voyants et les voyants suivent les cours ensemble. Au Sénégal, selon la loi numéro 2004-37 du 15 décembre 2004, la scolarité est obligatoire et gratuite dans tous les établissements publics d'enseignement pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. Nous avons 12 classes. Parmi ces 12 classes, il y a 6 qu'on appelle inclusives. Et toutes les classes A sont des classes inclusives. Mais la remarque générale que les gens ont faite, ce sont ces classes les plus performantes, là où il y a l'inclusion. Durant toutes ces années, à chaque fois que nous présentons ces enfants au niveau de l'entrée en 6e et au CFE, soit on est à 100%, bien on est à 50%. Il y a 380 garçons et 392 filles. Donc j'ai 25 garçons et 15 filles qui sont des déficients visuels. Et ces enfants n'ont pas la limitage. Quand je prends le CI, il y a 12 handicapés qui sont à l'intérieur. Il y a les déficients visuels, les malvoyants, les handicapés moteurs. Une seule maîtresse fait le travail en classe, mais il y a un autre travail que l'autre maître va faire. Mais seul un spécialiste peut accompagner ces enfants déficients. Le président de notre gouvernement, son handicap, il est en classe de CM1, celui qui porte le ruban. La réussite de cette inclusion est adossée à la volonté d'enseignants qui ont été bien formés pour accompagner ces enfants à besoins spécifiques. Dans la classe, j'ai des élèves non-voyants. On les évalue au même que les autres. Quand tu donnes aux autres 3 à 4 exercices, tu leur donnes la moitié. Mais comme eux, ils ne voient pas les images, on va essayer d'adapter, chercher le matériel par-ci, par-là. C'est difficile. Autre endroit, autre réalité, l'école élémentaire inclusive de Tchoulen, dans la commune de Rufisque-Est, accueille une autre couche de déficients, des malentendants. Il est 10 heures, l'heure de la pause. Formant de petits groupes de discussion selon les affinités, les élèves ont trouvé la formule de la socialisation depuis 2017. Et actuellement, nous en sommes à 12 classes avec un effectif de 472 élèves, dont 224 filles. Cette année-ci, nous en sommes à 31 élèves déficients auditifs jusqu'au mois de mars, dont 11 filles et 20 garçons. Nous avons noté l'abandon scolaire de 2 de ces enfants, ce qui nous fait donc, au lieu de 31, dans cette fin d'année, nous en sommes à 29 enfants déficients. Un enfant qui était au CM2, qui n'en voulait plus, nous lui avions suggéré de terminer cette année et d'avoir son certificat de fin d'études. L'autre enfant, il était au CE1. Comme il travaille bien, il était âgé, on l'a fait quitter le CE1 pour le CE2. Il s'est retrouvé parmi les élèves du milieu du tableau, ce qu'il n'a pas apprécié lui aussi. Comme il était toujours celui qui dirigeait le peloton au CE1, ces enfants du CI au CM2 sont inégalement répartis. Des enfants qui viennent uniquement avec ou sans pièces d'état civil, on les inscrit, on les aide même à avoir leur fourniture, ils ne donnent même pas un franc symbolique pour l'inscription du CI jusqu'au CM2. Donc jusqu'à 9 ans, 10 ans, jusqu'à 11 ans, l'enfant peut être accepté au CI. Et pour mieux, nous avons fait une première cohorte qui a déjà fait l'examen l'année dernière et sur les 4 candidats qu'on avait présentés, il y avait 3 réussite, ce qui nous faisait 75% au CFE et à l'entrée en 6. Comme à l'école Chérif 1, l'inclusion a été réussie à l'école Tchoulen grâce à des enseignants rompus à la tâche. Donc on en a 3, c'est une fille et 2 garçons. Ils s'appellent Mohamed, Benjo et ici il y en a Omar. Donc c'est une cohabitation des enfants déficients auditifs. Mais on a des enfants donc entendants. C'est une inclusion de façon totale et continue dans les enseignements. Ils sont plus intéressés au travail et moins turbulents. Et nous, ici à Rufisque, nous sommes la seule école qui reçoit ces enfants-là qu'on appelle les enfants déficients auditifs. Nous sommes toujours à Rufisque, à l'école Ibrasek, située sur le boulevard Maurice Gueye. L'école Ibrasek a expérimenté l'inclusion dans l'enseignement à l'élémentaire à Rufisque en 2008. 15 années après, l'école se retrouve avec 0 enfant en situation d'handicap. Avec le tableau qui se trouve à l'entrée de l'école, on a mentionné école inclusive. Il y a des parents qui viennent, mais malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le risque. C'est pourquoi le plus souvent, comme il y a d'autres écoles inclusives qui sont là, on les oriente selon le type d'handicap. Certes, nous répondons au nom d'une école inclusive, c'est une excellente politique. Mais ce que nous regrettons, ici à Rufisque, il n'y a que 2 qui sont spécialisés. Il y a Chérif qui est spécialisé pour les malvoyants, Tchoulen qui reçoit les enfants malentendants. Mais en ce qui concerne
Ibrasek, c'est une coquille qui est là. Vraiment, il n'y a rien. Ici, l'accès est très facile. C'est la seule école qui s'ouvre sur le long du boulevard. La réussite de la politique d'inclusion dans l'éducation à l'école Chérif 1 et à l'école Tchoulen n'est que l'arbre qui cache la forêt à Rufisque. Ces enfants vivant avec un handicap peinent encore à bénéficier de l'éducation pour tous. Sur les 37 écoles primaires que compte l'inspection de l'éducation et de la formation de Rufisque commune, seules 3 écoles élémentaires sont classées écoles inclusives. Ce n'est pas de l'éducation spéciale, c'est-à-dire c'est pas une école coûteuse, spécialisée, équipée, qui prend peu d'enfants, mais donc c'est un modèle qui permet d'aller vers les écoles ordinaires et d'accueillir ces enfants déficients en trouvant les stratégies et les outils adaptés pour amener ces enfants à fonctionner, à participer et à réussir. Nous suivons cela même pendant les examens. Chaque fois, nous signalons à la direction des examens et concours que nous avons des candidats déficients et il y a des sujets adaptés. Ce qu'il faut maintenant, c'est de savoir pérenniser les actes, les capitaliser. Vous allez à Chérif, trouver là-bas des enseignants qui font ce travail supplémentaire. En fait, c'est un plus par rapport à leur travail. Nous invitons la tutelle à mettre à l'échelle l'éducation inclusive et d'y mettre les moyens conséquents. Parce que sans moyens conséquents, l'inclusion, je ne dis pas que ça coûte cher, mais l'inclusion a un coût. La mise en place d'une école inclusive est un processus complexe qui nécessite l'engagement de tous les acteurs. L'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Rufisque lutte pour l'inclusion des enfants en situation de handicap, aussi bien sur le plan scolaire, sanitaire et social. L'inclusion, c'est un réel problème au niveau de Rufisque. Les enfants peinent à entrer dans les écoles inclusives parce que non seulement elles ne sont pas nombreuses, mais elles ne reçoivent pas tout le temps les enfants. On avait recensé 172 enfants qui habitent à Rufisque et qui sont scolarisés. Il y a des problèmes d'écoles inclusives, pas seulement de Rufisque. Le problème de l'accueil se pose, d'autant plus qu'il n'y a pas de spécialistes au niveau de ces écoles-là. Les enseignants doivent être formés à accueillir ces enfants-là. Parce que ce sont des enfants qui ont des droits et des devoirs comme les autres enfants. À Rufisque, l'éducation inclusive se heurte à l'absence d'une approche holistique de prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Une maman m'a dit que son enfant a été rejeté parce qu'il est autiste. D'autres se plaignent parce que son enfant est trisomique. C'est pas facile. Ces enfants-là ont des problèmes pour suivre. Les enseignants n'ont pas la patience d'attendre ces enfants. J'ai eu les témoignages d'une maman qui s'est vraiment battue pour que son enfant soit accepté à l'école. C'est pas évident que c'était un enfant qui pourrait réussir parce que non seulement le langage n'est pas clair, cet enfant est handicapé moteur, c'est à peine s'il arrive à tenir un stylo. Sa mère a dû diminuer son âge. Il a été rejeté parce que les enseignants disaient qu'il ne pouvait pas suivre. Donc ce sont des enfants qu'on peut aider, qui peuvent réussir. Il y a des parents qui se battent, mais il y a d'autres qui baissent les bras. L'éducation inclusive ne doit pas être considérée comme un leurre, mais plutôt comme une opportunité de créer une société plus juste et inclusive où chaque enfant a la possibilité de réaliser son potentiel. Au Sénégal, l'absence d'une politique d'éducation inclusive fondée sur une vision claire constitue le principal handicap pour la mise en œuvre de la cible 4.5 de l'ODD 4. Autrement dit, il existe une discontinuité de l'offre et de la demande. D'abord à l'élémentaire, une intégration dans les collèges, ensuite dans les lycées et enfin dans les universités. da koy yërëm dugal dara